Voilà, ce schéma représente l'identité paléontologique, c'est-à-dire chaque deux couches de mer contenues fossilifiées sont du même âge. Par exemple, la couche, c'est la gauche qui représente, bien qui contient les trilobites, l'énième couche à droite qui contiennent des trilobites, donc sont des couches de même âge. Donc, par exemple, des couches qui contiennent des brachiopodes, donc des couches, par exemple, qui contiennent des brachiopodes, donc c'est des couches de même âge. Comme on a dit, trilobites, c'est la même chose, c'est des couches de même âge. Des couches qui contiennent des goniatites et des ammonites, donc c'est des couches de même âge. Comme on a dit, donc à l'origine c'était comme ça, donc A, et puis le B, et puis le C, et puis D, et puis le E. Donc c'est l'érosion qui a donné ce paysage. Donc à l'origine, les couches se déposent à l'horizontale et sont continues latéralement. Donc voilà les principaux principes de stratigraphie. Et on continue avec la biostratigraphie. Donc la biostratigraphie, donc comme nous avons vu en cours, dans la vidéo du cours, donc c'est la subdivision en biozones. Donc ici on voit la représentation, ou bien ce schéma représente les différents types de biozones. Donc nous avons la biozone d'expansion, ce qu'on appelle acrozone, donc c'est l'apparition et la disparition de l'espèce A. Donc acrozone, donc c'est l'apparition à la base de l'espèce A et la disparition au sommet de la même espèce A. Donc ce qu'on appelle l'acrozone. Donc ici on parle de first occurrence, c'est-à-dire la première apparition, première occurrence, ou bien first apparition, et puis last occurrence. Donc first occurrence, last occurrence of the species A. Donc la première apparition et donc la limite inférieure, c'est la première apparition de l'espèce A, la limite supérieure, la dernière apparition, ou bien la disparition de l'espèce A. Donc c'est biozone, la biozone est appelée biozone d'expansion ou bien acrozone. Le deuxième type de biozone, c'est biozone d'acné ou bien apogée, c'est le maximum de présence de l'espèce A ici. Donc cette zone, l'abondance, c'est l'abondance de la zone de l'espèce A. Donc c'est l'acné-zone. Pour la biozone de coïncidence, donc nous avons un peu expliqué ce type dans la vidéo du cours. Donc la limite inférieure, c'est coïncide 6%, on dit coïncide
Donc, ici, la première apparition de B et la première présence de A. Ici, on ne dit pas la première apparition. Si, la présence, parce que l'espèce A déjà existait, hein, mais son apparition n'est pas limitée. Donc, première présence de l'espèce A et première apparition de l'espèce B. Donc ça, c'est la limite inférieure. Pour la limite supérieure, donc c'est la dernière apparition de l'espèce A et la dernière présence de l'espèce B. Donc c'est la zone ou bien zone de coïncidence. Donc pour la biozone d'intervalle, donc il y a plusieurs probabilités ou bien plusieurs cas. Donc nous avons la disparition, la limite inférieure. Donc on a dit plusieurs cas pour la biozone d'intervalle. Donc c'est la disparition de A et de la disparition. Donc on a des disparitions de A et de B, et puis apparition de A et de B, apparition de A et de B, et puis disparition de B et apparition de A. Donc, c'est un exemple de biozone d'intervalle, mais on peut trouver d'autres cas. Donc, ici, on utilise first occurrence, last occurrence, c'est des termes ou bien des abréviations ou bien des principes utilisés actuellement dans les recherches modernes.